ce qu'on propose, c'est donc tout ce qu'on trouve dans la méthode Barclay. C'est déjà ces comportements à points qui permettent de se transformer en privilèges, donc vraiment du coaching positif. Arrêter de punir ou d'enlever des privilèges quand les enfants n'ont pas réussi, parce que c'était un petit peu le problème. Par exemple, les enfants, ils ont droit à des ceintures, et puis quand ils gagnent pas, quand ils gagnent très bien, et le jour où ils n'ont pas réussi à faire leur activité, la maîtresse leur enlève la ceinture qu'ils ont gagnée la veille ou l'avant-veille. Donc c'est vrai que ça, nous, on leur explique qu'effectivement, c'est pas dans ce sens-là, c'est deux choses différentes. Ce qu'on a gagné, on l'a gagné. Ce qu'on perd, eh ben, on perd pas. En fait, on est puni, mais on perd pas. Donc ça, c'est des choses qui, déjà, on leur explique comment fonctionne l'enfant et que c'est pour ça qu'ils trouvent que tout est injuste quand on lui enlève quelque chose. Donc cette punition amplifie l'injustice que l'enfant en TDAH peut avoir. On travaille aussi avec le time timer. Time timer, c'est comme un chronomètre qui permet d'avoir une temporalité visuelle. Et les enfants aiment bien, parce que c'est un deal. On lui dit, ben voilà, pendant 5 minutes, dans 5 minutes, on ramassera ou il faudra que tu aies fini. Et l'enfant, il aime bien, il y a un deal, il y a quelque chose, c'est concret, il regarde son chronomètre et souvent, enfin, voilà, ça le fait vraiment bien partir. On explique aussi à la maîtresse qu'il faut en général couper toutes les activités en 3. C'est-à-dire qu'une activité qui va prendre 10 minutes, eh ben, on va tout couper en 3 entières. Donc il y a 3 minutes d'activité, 1 minute de pause où il va parler, 3 minutes d'activité, 1 minute de pause et à nouveau 3 minutes d'activité. Et là, l'enfant réussit bien mieux. Surtout qu'on essaye en général toutes les 3 minutes de valoriser. Donc il ne gagne pas forcément beaucoup de choses, mais il peut avoir un petit smiley, il peut gagner une récompense orale en tous les cas, comme quoi il a été bien, enfin on verbalise beaucoup plus, mais on le fait 3 fois au lieu de le faire qu'une seule fois à la fin, ou pas du tout quand il n'a pas réussi à tenir les 10 minutes. C'est un travail grâce à la respiration, donc c'est un petit peu différent de la sophrologie. C'est un travail qui est actif, donc c'est fatigant. On apprend à l'enfant pas à maîtriser, mais à contrôler quand son esprit s'en va. Donc c'est pas du tout de la sophrologie où on dit imagine tu es dans une planète, tu vas te relaxer, ou tu es sur une île et tu vas te relaxer. On est toujours en train de focaliser sur la respiration pour permettre de se recentrer. Par exemple, on va pas bien, on explique à l'enfant, prends en charge cette respiration, respire 3 fois de suite, souffle un grand coup et tu vas voir, c'est vrai que ça va mieux. C'est ce qu'on dit déjà dans le langage courant, mais c'est vrai qu'on apprend vraiment l'enfant à rentrer dans cette respiration volontaire pour pouvoir apprendre à se centrer.